Avril, bonjour. Bonjour Sylvain, Jean Heu, Bastringue, ouais, merci de me répondre aujourd'hui. je vous en prie. On va commencer par le commencement. Comment tu es arrivé à la musique ou comment la musique est-elle arrivée à toi? Alors j'ai commencé assez tôt en fait, à 13 ans, Mmh. le piano au conservatoire, Ouais. donc ça m'a bien plu, c'est une grosse discipline, mais c'est très intéressant, d'apprendre la musique, de cette façon assez rigoureuse et puis le piano, j'aime beaucoup Mmh. et puis j'ai commencé à écouter, des groupes, pop et cetera, notamment Depeche Mode et d'aller plus loin et de faire de la composition D'accord. et donc c'est ouais, vers 16-17 ans que j'ai commencé à, voilà, acheter un synthé, commencer à composer, à Mmh. écrire des chansons. OK. Voilà, et puis Et c'est devenu un peu plus sérieux, quand j'avais 20 ans. J'ai fait un premier mmh. single et puis ensuite, j'ai régulièrement, composé, chanté, fait de la scène, voilà, et jusqu'à faire 3 albums, et Mmh. dont le dernier qui est sorti il y a quelques mois et qui est vraiment mon premier album solo. Mmh. Bah, ça c'était, le la troisième question pour ton parcours. Du coup, ton pseudo, d'Avril, il vient d'où? Ouais, c'est un jeu de mots qui est lié à mon nom, en fait. Je vais pas tout Mmh. dévoiler tout de suite, mais oui, c'est c'est plus lié à mon nom, ça, c'est un petit joke comme ça. OK, pas de problème. Et donc tu viens tout juste de sortir, ton album, Wemotion? Tout à fait, oui, il est sorti en mars. Donc Mmh. c'est vraiment mon 1er album solo. J'avais déjà fait 2 albums, auparavant avec un groupe qui s'appelait Bangli, qui Ouais. était plus, musique un peu plus peut-être, rock progressif, un peu de métal, un peu de pop, donc qui était un peu, Mmh. pour être vulgaire, un peu le cul entre 2 chaises, mais en tout cas qui était un petit peu moins personnel. Et là, c'est le premier album vraiment où je qui est plus intimiste, c'est où vraiment je parle plus Mmh. voilà, de mes colères, de mes joies, de ma famille et cetera. Donc ce sont des chansons qui sont toujours très intimes. D'accord, j'ai eu l'occasion d'en écouter une partie, hier soir en préparant cette interview. C'est bon. Bah, merci. Ouais. Donc l'histoire de ce projet, tout ce qui t'a Bah, amené. l'histoire de ce projet, oui, il est né il y a à peu près, 3 ans en fait. Mmh. Pendant pas mal d'années, je faisais plus du tout de musique, enfin je composais plus, je pense que j'avais plus Mmh. l'inspiration. Et puis à un moment, j'ai fait un titre, et je l'ai trouvé, enfin je me suis dit, «Il faut que tu continues parce que c'est voilà, tu vraiment tu te c'est plaisant, c'est agréable, c'est motivant». Et puis j'ai commencé à écrire une dizaine de titres Mmh. et puis je les ai présentés à Sébastien, donc qui a produit l'album et que je connaissais depuis longtemps parce qu'il était guitariste, dans le groupe Brangly justement. Je lui Ouais. ai fait écouter, je lui ai dit que ça serait vraiment bien qu'on puisse, «Est-ce que tu es prêt à travailler avec moi sur l'album?» Il m'a dit «oui» et du coup ça m'a encore plus motivé et voilà, on a travaillé pendant 1 an et demi dessus avec d'autres musiciens, Mmh. voilà, pour arriver à finaliser, fin 2023. Puis après on est passé par le mixage, le mastering et cetera et l'album est sorti. D'accord. Et tes inspirations dans la musique en général? Ah, j'en ai pas mal. Alors, c'est vrai que j'ai toujours aimé Depeche Mode, donc c'est pas un groupe très récent, mais voilà, je Mmh. les aime toujours. J'aime bien Ah Bowie, oui, il j'aime bien tourne toujours, Radiohead, Eric Satie, pour la partie mmh. un petit peu plus, piano contemporain. J'aime bien Bashung aussi, Mmh. des groupes un peu plus de rock progressif comme Porcupine Tree, voilà. Bon, j'ai plein d'inspirations, j'essaie de pas mélanger tout ça, mais en tout cas, et puis c'est d'arriver à quelque chose qui soit plus personnel. OK. Et donc quelle est la plus grosse claque musicale que tu aies prise, au pied d'une scène? Ah, au pied d'une scène, alors Ouais. voilà, j'ai eu pas mal de concerts. Alors, je dirais qu'il y en a 2 qui m'ont marqué. Alors c'est pas les plus récents, mais Bowie, que j'ai Mmh. pu voir, justement au Nid de Fourvière-sur-Lyon. Bah, grosse claque parce que quand même, enfin un artiste de dingue quoi, un vrai héros je trouve, Mmh. et j'étais vraiment, dans la fosse, donc le voir là avec ce côté classe, enfin son talent, son génie, c'était extraordinaire. Et puis la deuxième claque, c'était d'avoir vu Prince Ouais. à Bercy et là aussi c'était grosse claque. Ce sont vraiment 2 artistes qui sont hélas plus là, mais qui ont vraiment été des artistes majeurs et qui ont défriché vraiment la musique, que ce soit dans le rock, la pop ou le funk. Enfin, je pense qu'on a vraiment du mal à arriver à trouver des artistes qui ont à ce point, marqué la musique, on va dire. Mmh. OK. Et donc tu as commencé tôt, tu as dû rencontrer pas mal de monde, dans le domaine musical? Heu,
Pas autant que ça. Enfin, c'est le seul Euh, groupe que j'ai vraiment croisé parce que j'avais signé un single dans leur maison de disque, c'était Dépêche Mode. Donc, ouais. c'est fou de rencontrer ses artistes préférés, voilà, Euh, en tant que fan. Et ensuite, voilà, j'ai pu croiser quelques artistes pas forcément très connus, mais que j'ai pu croiser des euh, fois sur certaines scènes quand je faisais une première partie. Bah, j'ai fait une première partie d'Erasure, par exemple. Alors, je sais euh, pas si vous euh, voyez encore qui c'est, Erasure. C'était un groupe de pop. Je pense qu'ils ouais. font encore quelques trucs, mais voilà, c'est un groupe euh. de pop anglais Et c'est que qui dans j'ai. tout ça qui t'a le plus marqué? Pardon, ça a coupé, j'ai pas entendu. Ceux qui t'ont le plus marqué dans toute cette liste. C'est encore recoupé, je suis désolé. Ouais, je te demandais donc qui t'ont le plus marqué dans tes rencontres en fait. Dans la musique, dans les Euh, rencontres, ouais. euh, vraiment plus des musiciens avec lesquels j'ai travaillé, disons, bah, Sébastien, pour le nommer Sébastien Viola, qui a justement réalisé et produit artistiquement l'album, le dernier album. Je trouve que euh, c'est quelqu'un qui a vraiment une écoute, une oreille, déjà, en plus, il a l'oreille absolue, donc c'est, voilà, et puis il est capable vraiment de tout faire, et il a vraiment une super oreille d'ingénieur, et il joue de la guitare extrêmement bien. euh, Et je trouve que ça marque parce que quelque part, il m'a aussi ouvert vers d'autres styles de musique, justement, du métal ou du rock progressif, des choses que j'écoutais pas avant et qui, quelque part, bah, oui, nettoie un peu l'oreille et puis donne envie d'aller un peu plus loin dans la musique, d'être un peu plus innovant ou un peu plus décalé. d'accord. Donc maintenant que Wemotion est sorti, tu vas le défendre sur scène. Tu l'as déjà défendu sur scène peut-être. Pas encore, mais oui, c'est envisagé. J'aimerais bien qu'on puisse commencer à faire une setlist de certains des titres et puis peut-être en Euh, ajouter d'autres et de remonter sur scène avec les musiciens qui ont participé à l'album, donc qui connaissent bien les chansons et je pense que ce serait bien effectivement de défendre. C'est important de rencontrer ensuite vraiment le public. C'est bien d'avoir une écoute sur des plateformes de streaming, mais c'est encore mieux de rencontrer les gens, justement. c'est clair. Ouais. Oui, donc c'est effectivement une volonté, je pense, en début d'année prochaine. Ok. Oui, c'est donc l'appel est lancé au diffuseur. Hein. Programmer, programmer, programmer. Exactement, merci. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas encore posée? Euh, Bah là, je vois pas trop. Euh, Franchement, tu as posé des questions qu'il fallait, je pense. ouais. Peut-être dire qu'est-ce que tu écoutes en ce moment Ah bah c'était et la encore. suivante en fait, donc je vais passer à. Euh, Parce que j'ai parlé beaucoup d'anciens, enfin je parlais beaucoup de vieux d'artistes, enfin d'artistes même Ouais, décédés, Bowie, Prince, etc. Mais j'aime bien, voilà, Arcade Fire, j'aime bien The Blaze, hein, plutôt dans le côté électro. J'aime ouais. bien le rock français, Eiffel ou Chaka Ponk, voilà, des choses comme Euh, ça. Et puis après, Ibrahim Malouf, Phoenix, ok. les Red Hot, enfin ouais, c'est très éclectique. Alors, je suis plus rock, je suis pas très variété en général, pas trop variété française ou même Euh, rap. J'ai un peu de mal avec le rap, mais voilà, c'est un peu ce que j'écoute, qui me nourrit, c'est ce qui me nourrit un peu et qui me donne encore plus envie de faire de la musique et de faire encore un prochain album. d'accord. Donc on va bientôt se quitter. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui vont nous écouter une fois que ce Bah sera. écoutez, prenez le temps d'écouter mon album en tout cas, Euh, l'écouter plusieurs fois parce qu'effectivement c'est bien quand on écoute un premier artiste ou un album, il faut un peu rentrer dedans, des fois ça prend un peu de temps. Alors n'hésitez pas à écouter et puis à partager votre avis, vos ressentis, vos émotions, parce que c'est toujours intéressant pour un artiste de savoir comment les gens se sont appropriés l'album et appropriés les chansons. Donc écoutez-le, ça me fera énormément plaisir. ok, bah on est au bout. Je te remercie et Merci à toi, à bientôt auprès d'une scène ou n'importe où. avec grand plaisir en tout cas. Allez, Merci beaucoup à vous. au revoir, à bientôt. Au revoir.